Bonsoir et bienvenue à ma bibliothèque. Nous sommes le 17 décembre 2011 et je voudrais simplement vous dire que je suis bien conscient de cette espèce de bruit, de bruit de fond assez désagréable. Je vais tenter de remédier à la situation dans les prochains jours, soit changer d'appareil ou on a bien essayé, mon ami Tuan Nguyen, de régler la question, mais visiblement, c'est pas réussi. Mais néanmoins, je continue ce soir la lecture d'Hélène Sixous, Entre l'écriture. Écrire, j'en mourrais d'envie, d'amour, donner à l'écriture ce qu'elle m'avait donné. Quelle ambition, quel impossible bonheur, nourrir ma propre mère, lui donner à mon tour mon lait. Folle imprudence. Pas besoin d'un surmoi bien sévère pour m'empêcher d'écrire. Rien en moi ne rendait vraisemblable ou concevable un tel acte. Est-ce que beaucoup d'enfants de manœuvre rêvent de devenir Mozart ou Shakespeare? Pour moi, tout se liguait pour m'interdire l'écriture. L'histoire, mon origine, mon genre, tout ce qui constituait mon moi social, culturel, à commencer par le nécessaire qui me faisait défaut, la matière dans laquelle l'écriture se taille, d'où elle s'arrache, la langue. Tu veux écrire? Dans laquelle langue? La propriété, le droit me gendarmaient depuis toujours. J'ai appris à parler français dans un jardin d'où j'étais sur le point d'être expulsé parce que juive. J'étais de la race des perdeurs de paradis. Écrire français? De quel droit? Montre-nous tes lettres de créance. Dis-nous les mots de passe. Signe-toi. Fais voir tes mains. Montre tes pattes. Qu'est-ce que c'est, ce nez-là? J'ai dit écrire français. On écrit en. Pénétration. Porte. Frapper avant d'entrer. Formellement interdit. Tu n'es pas d'ici. Tu n'es pas chez toi, ici, usurpatrice. C'est vrai, pas de droit, seulement de l'amour. Écrire, jouir comme jouissent et font jouir sans fin les dieux qui ont créé les livres, les corps de sang et de papier, les lettres de chair et de larmes qui mettent fin à la fin, les dieux humains qui ne savent pas ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, ce que leur voir et leur dire nous font. Comment n'aurais-je pas eu le désir d'écrire, alors que les livres me prenaient, me transportaient, me perçaient jusqu'aux entrailles, me donnaient à sentir leur puissance désintéressée, que je me sentais aimé par un texte qui ne s'adressait pas à moi, ni à toi, mais à l'autre, traversé par la vie même, qui ne juge pas, qui ne choisit pas, qui touche sans désigner, agité, arraché à moi. Par l'amour, comment aurais-je pu, quand mon être est très peuplé, mon corps parcouru, fécondé, me renfermer dans un silence? Venez à moi et je viendrai à vous. Quand l'amour te fait l'amour, comment t'empêcherais-tu de murmurer, de dire ses noms, de rendre grâce à ses caresses? Tu peux désirer, tu peux lire, adorer, être envahi, mais écrire ne t'est pas accordé. Écrire était réservé aux élus. Cela devait se passer dans un espace inaccessible aux petits, aux humbles, aux femmes. Dans l'intimité d'un sacré, l'écriture parlait à ses prophètes depuis un buisson ardent. Mais il avait dû être décidé que les buissons ne dialogueraient pas avec les femmes. L'expérience ne le prouvait-elle pas? Je ne pensais pas qu'elle s'adressait aux hommes ordinaires pourtant, mais seulement à des justes, des êtres taillés dans la séparation pour la solitude. Elle leur demandait tout, elle leur prenait tout. Elle était impitoyable et tendre. Elle les dépossédait entièrement de tout bien, de tout lien. Elle les allégeait, les dépouillait,
Alors elle leur livrait le passage vers le plus loin, sans nom, sans fin. Elle leur donnait le départ. C'était un droit et une nécessité. Ils n'arriveraient jamais. Ils ne seraient jamais trouvés par la limite. Elle serait avec eux à l'avenir comme personne. Ainsi, pour cette élite, le beau trajet sans horizon au-delà de tout, la sortie effrayante mais enivrante en direction du jamais encore dit. Mais pour toi, les contes t'annoncent un destin de restriction et d'oubli. La brièveté, la légèreté d'une vie qui ne part de la maison de ta mère que pour faire trois petits détours qui te ramènent tout étourdi à la maison de ta grand-mère qui ne fera de toi qu'une bouchée. Pour toi, petite fille, petit pot de lait, petit pot de miel, petit panier, l'expérience le démontre. L'histoire te promet ce petit voyage alimentaire qui te ramène bien vite au lit du loup jaloux. Ta grand-mère toujours insatiable, comme si la loi voulait que la mère soit contrainte de sacrifier sa fille pour expier l'audace d'avoir joui des bonnes choses de la vie dans sa jolie rejetonne rouge. Vocation d'englouti, trajet de skiball. Au fils du livre, la recherche, le désert, l'espace inépuisable, décourageant, encourageant, la marche en avant. Aux filles de ménagères, l'égarement dans la forêt, trompées, déçues, mais bouillonnantes de curiosité. Au lieu du grand duel énigmatique avec le sphinx, le questionnement dangereux adressé au corps du loup. À quoi servent les corps? Les mythes nous font la peau. Le logos ouvre sa grande gueule et nous avale. Parler, m'écrier, hurler, déchirer l'air. La rage m'y poussait sans cesse. Ne laisse pas de traces. Tu peux parler, ça s'évapore. Les oreilles sont faites pour ne pas entendre. La voix se perd. Mais écrire, établir un contact avec le temps, marquer, se faire remarquer, cela est défendu. Toutes les raisons pour lesquelles je croyais n'avoir pas le droit d'écrire, les bonnes, les moins bonnes, et les vraies fausses. Je n'ai pas de lieu d'où écrire. Aucun lieu légitime, ni terre, ni patrie, ni histoire à moi. Rien ne me revient, ou bien tout est pas plus à moi qu'à tout autre. Je n'ai pas de racine. À quelle source pourrais-je prendre de quoi nourrir un texte? Effet de diaspora. Je n'ai pas de langue légitime. En allemand, je chante. En anglais, je me déguise. En français, je vole. Je suis voleuse. Où reposerais-je un texte? Je suis tellement déjà l'inscription d'un écart qu'un écart de plus est impossible. On me donne cette leçon. Toi, l'étrangère, insère-toi. Prends la nationalité du pays qui te tolère. Sois sage, rentre dans le rang, le commun, l'imperceptible, le domestique. Voici tes lois. Tu ne tueras pas. Tu seras tué. Tu ne voleras pas. Tu ne seras pas une mauvaise recrue. Tu ne seras pas folle ni malade. Ce serait un manque d'égard pour tes autres. Tu ne zigzagueras pas. Tu n'écriras pas. Tu apprendras le calcul. Tu ne te toucheras pas. Au nom de quoi écrirais-je? Toi, écrire? Mais pour qui te prends-tu? Pouvais-je dire, ce n'est pas moi, c'est le souffle. Pour personne, et c'était vrai, je ne me prenais pour personne. C'était même ce qui m'inquiétait et me peinait le plus obscurément. Être personne. Tout le monde était quelqu'un, croyais-je, sauf moi. J'étais personne. Être était réservé à ces personnes pleines, définies, méprisantes, qui occupaient le monde de leur assurance.
prenait les places sans hésiter, était chez elle partout où je n'étais pas autrement qu'en infraction, intruse, le petit bout d'ailleurs que j'étais toujours sur le qui-vive, les paisibles. Être, quelle assurance! Je pensais, j'aurais pu ne pas être, et je serai. Mais dire, je suis, qui je, tout ce qui me désignait publiquement et dont je me servais, on ne refuse pas une rame quand on dérive, était trompeur et faux. Je ne me trompais pas, mais objectivement, je trompais le monde. Mes vrais papiers étaient faux. Je n'émettais même pas une petite fille. J'étais un animal sauvage et craintif, et j'étais un animal féroce. Mais ça, il s'en doutait peut-être. Nationalité? Française. C'est pas ma faute. On me faisait prendre la place de l'imposture. Encore maintenant, je me sens parfois poussé à m'expliquer, m'excuser, rectifier. Vieux réflexe. Car je croyais du moins, sinon à la vérité de l'être, en une rigueur, une pureté du langage. Si un mot se mettait à mentir, c'est qu'on le maltraitait, qu'on le mettait à mal, dans une position imbécile. Je suis. Qui oserait parler comme Dieu? Pas je, ce que j'étais. Si ça pouvait se décrire, était un tourbillon de tensions, de séries d'incendies, 10 000 scènes de violence. L'histoire m'en avait nourri. J'ai eu la chance de faire mes premiers pas en plein brasier entre deux holocaustes, parmi, au sein même du racisme, avoir 3 ans en 1940, être juive, une partie de moi dans les camps de concentration, une partie de moi dans les colonies. Ainsi, toutes mes vies se partagent en deux vies principales, ma vie d'en haut et ma vie d'en bas. En bas, je griffe, je suis lacéré, je sanglote. En haut, je jouis. En bas, carnage, membres, écartèlement, corps roué, bruit, engin, herse. En haut, visage, bouche, aura, flot des silences du cœur.